Yo, c'est Imagine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler comment créer son chargeur USB portatif, aussi appelé chargeur USB nomade ou powerbank en anglais, powerbank. Avant toute chose, je vous remercie, on est à 100 abonnés sur cette chaîne. Bon, je sais que c'est un petit chiffre, mais pour moi c'est le fruit de mon travail. Donc j'espère qu'on dépassera un jour la barre des 1000 abonnés. Alors n'hésite pas à faire connaître cette chaîne et à partager sur tes réseaux sociaux. Maintenant j'ai Twitter, comme ça je mettrai des photos et des vidéos de mes futurs projets. Donc ça pourrait peut-être intéressant pour vous. Bon, on va pas trop s'attarder sur ça. On va parler du powerbank et comment le construire. Allez, c'est parti. Voici tous mes powerbanks que j'ai pu créer de A à Z, mais en faisant soi-même, des fois on se retrouve avec beaucoup de difficultés à réaliser. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire voir le plus simple possible. Je pense que tu vas aimer, petit filou. Il te faudra 6 piles de 3,7 volts, soit tu récupères dans un ordinateur portable ou tu les achètes sur internet. Puis un powerbank DIY qu'on trouve ça sur eBay pour moins de 3 €. Et pour finir, de l'étain et ta fer à souder. Parlons tout d'abord de notre powerbank DIY. Quand vous l'achetez, vous avez 4 éléments. Cette carte électronique est composée de 4 prises USB. Et tout à droite, on trouve le micro USB qui sert à charger le powerbank. Au milieu, on se trouve avec une LED blanche qui nous sert de lampe. Nos 4 petites LED bleues nous servent à savoir le pourcentage de la batterie. Pour finir, on se trouve avec 2 emplacements qu'on peut souder par la suite la batterie. Faites attention, il y a un plus et un moins. Donc, souder le moins de la batterie sur bat moins et le plus de la batterie sur bat plus. Nous allons prendre un peu de papier à poncer pour avoir une meilleure adhésion quand on va souder. Le principe est de souder en parallèle, ça veut dire tous les moins avec les moins et tous les plus avec les plus. Comme ça on aura toujours 3,7 volts que la batterie va délivrer, sauf que les ampères vont s'additionner. Prenons un petit exemple. Si la pile elle fait 3,7 volts et 1000 mAh et une deuxième batterie qui fait aussi 1000 mAh, si on soude en parallèle, nous allons obtenir toujours 3,7 volts qui va sortir des batteries, sauf que elle fera 2000 mAh comme les ampères s'additionnent. C'est pour ça que je fais cette méthode là pour arriver à 13 200 mAh. Bon, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai tout ça à la fin, un petit schéma bien simplifié qui vous explique tout. Pour bien vous repérer, vous pouvez prendre un fil noir pour souder les moins des batteries. Vous pouvez faire fondre la gaine du fil noir, mais faites attention puisque le plastique dégage une fumée toxique, donc ne respirez pas cette fumée. Faites ceci dans une pièce ventilée. Voilà, on obtient bien notre batterie avec 6 piles soudées en parallèle. Donc faites attention de ne pas faire toucher le plus et le moins, car ça fait des étincelles et ça peut s'enflammer. Surtout vous pouvez foutre le feu à la baraque. Bon, là c'est comme une partie de Lego. On n'a plus qu'à enclipser tous les parties en plastique du powerbank. On vient couper les surlongueurs de fil. Puis on se repère bien le bat moins avec le moins de la batterie et le bat plus avec le plus de la batterie. On n'a plus qu'à souder. Je fais un petit test vite fait pour voir si tout fonctionne. Voilà, je mets la batterie et la carte électronique dans le powerbank. Il ne nous reste plus qu'à le fermer. On vérifie bien que le bouton power soit dans son bon emplacement. Après on peut faire aussi un petit test de la lampe. Donc on appuie longtemps sur le bouton power. Pour finir, on va tester si le powerbank charge bien. Donc là, on va essayer une cigarette électronique que j'ai pu faire avec mon imprimante 3D. Je vous invite à regarder la vidéo précédente. Puis je teste une batterie externe que j'ai pu faire moi-même. Donc on peut voir qu'une batterie externe peut recharger une autre batterie externe. Votre appareil photo n'a plus de batterie, vous pouvez le recharger et prendre plusieurs de photos, par exemple pour les soirées ou tout simplement pour faire votre vidéo YouTube.
Donc ça c'est une petite invention que j'ai pu faire avec mon imprimante 3D. Donc c'est une lampe champi et dedans en fait j'avais mis une batterie et on peut voir grâce au voyant rouge que cette batterie se recharge bien. Après avec une carte Arduino, je l'utilise beaucoup pour faire mes petites expériences. Et pour finir, on peut recharger aussi un portable. Je pense que c'est le plus intéressant. La batterie externe fait à peu près 15 cm de longueur et 8 cm de largeur. Donc ça fait à peu près la taille d'un téléphone, donc d'environ 5 pouces. Pour finir, pour le recharger, il vous faudra juste un chargeur universel qui viendra se brancher dans la prise micro USB. Alors voilà, il faut juste savoir souder. Donc si vous ne savez pas souder, il y a des petits tutos sur internet qui vous apprend comment souder. Et ceux qui savent souder, marquez ça dans les commentaires pour voir s'il y a des filles ou des garçons qui savent souder. Particulièrement, je n'ai jamais vu une fille souder, donc ça serait sympa de voir s'il y a quand même une fille qui me suit et qui sait souder. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à aimer la vidéo. Lâchez des gros pouces bleus en bas. Je vais bientôt faire un concours pour ceux que ça intéresse. Au bout de 200 abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter car les concours vont généralement se passer dessus. N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis car s'ils sont en manque de batterie, avec ça ils pourront le recharger. Si tu n'es déjà pas abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Alors pour ceux qui sont intéressés, ce que l'imprimante imprime quand j'étais en train de filmer, ça sera un support de téléphone comme ceci. Donc ça coûte 1,50 € pour construire ceci, donc c'est vraiment pas cher. Je ferai peut-être un prochain tuto dessus pour expliquer c'est quoi l'impression 3D, comment l'acheter, comment la construire et ce qu'on peut faire avec. On peut faire beaucoup de choses utiles. Bon, je ferai ça dans une prochaine vidéo je pense. Allez, tchuss!